Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et où on va davantage vers une vie qui fait plus wow. Je vous retrouve aujourd'hui en collaboration avec la team des beautés majuscules. Et la team des beautés majuscules, elle a été initialement lancée par Nicole Tonnel, qui est française, et avec son allié qui est Magali Demousse. Alors tous les liens de toutes les femmes qui font partie de la team des beautés majuscules vont être en bas dans ma barre d'informations. Vous pouvez cliquer sur les liens. Il y a des gens qui travaillent très fort derrière la team qui ce mois-ci on présente un produit qui est un de nos produits préférés. Alors pour ce faire, dans cette vidéo, j'ai pensé bon, comme c'était en plus ma vidéo régulière de la semaine, j'ai pensé vous réaliser un tutoriel maquillage, mais je vais vous la mettre à la toute fin en accéléré avec une petite musique que je sélectionnerai pour vous, mais pour partager dans le cadre de la team des beautés majuscules, un produit que j'ai de vraiment préféré. Ça n'a pas été facile pour moi de sélectionner quelque chose, mais je suis contente parce que, pas parce que c'est difficile de trouver des préférés pour moi, c'est que tout ce que j'appartiens devient de plus en plus des préférés dans ma vie. Mais ce produit-là, je suis contente de vous le présenter d'une part parce que ce sera une première pour moi d'en parler sur ma chaîne et ça aussi, j'aime bien ça, être capable de vous amener du nouveau. J'aime bien vous amener de mes préférés, de vous amener de mes classiques comme j'appelle, mais c'est le fun aussi que je puisse vous présenter de nouvelles choses pour agrémenter ma chaîne aussi. Alors le produit que j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui, Charlotte Tilbury, elle vient du Royaume-Uni, plus particulièrement, il me semble que leurs bureaux sont de Londres, mais les produits sont fabriqués en Suisse. C'est ce que je viens de constater en lisant ça sur la boîte. Alors le produit que j'ai ici, c'est permettez-moi le français, oui, un booster d'éclat anti-âge, correcteur de couleur. On dit que c'est un Brightening Youth Glow. Alors, vous allez voir quand je vais l'appliquer en réalisant mon maquillage, c'est une petite crème blanche qui a l'air de ça. Je ne sais pas si ça corrige nécessairement la couleur, mais quand je l'applique, ma peau, elle est tellement douce. Ma peau, elle est différente. Mon maquillage, je veux dire, le rendu de mon maquillage, il est réellement différent quand j'utilise ce produit-là. C'est comme si ça unifiait tellement ma peau. Oui, j'ai appliqué, comme vous verrez, là, j'utilise un primer, c'est-à-dire une base à base d'huile. Oui, j'applique ça dans mon visage, mais je l'appliquais avant de commencer à utiliser ce produit-là. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que sur un visage propre, hydraté, avec sérum, hydraté, tout ça, la première chose quand vient à mes produits maquillage, c'est le premier produit que j'applique sur ma peau. Ensuite, je suis venue appliquer la base comme à l'habitude, la base à base d'huile, mais la première couche sur ma peau, c'est-à-dire pour venir unifier le teint, ça l'unifie. J'ai utilisé dans le passé des produits, j'en ai d'autres qui sont dits pour venir minimiser les pores de peau. Et puis bien que ça spécifie que c'est fait pour ça, j'en ai jamais utilisé que j'ai vraiment aimé le rendu. Mais ça ne dit pas que ça fait un effet sur les pores de peau. Ce que ça dit, c'est que ça corrige et que ça amène un glow. Donc c'est un booster d'éclat, anti-âge, correcteur de couleur. Ça unifie franchement le teint et puis pour ce qui est des pores, ici, là, moi en tout cas, la plupart de nous, je pense que c'est ici que ça se passe. Bon là, vous voyez, j'ai encore
Encore le mascara qui tente de couler. Dans mes 2 dernières vidéos, je suis venue vous voir comme un raton laveur, c'est-à-dire que mon mascara a comme pas coulé. Dans ma vidéo des fêtes, mon mascara avait définitivement coulé. Je pense que j'en avais peut-être trop mis dans les coins, puis finalement ça a coulé jusque sur ma peau. Comme je ne me regarde pas trop dans ma petite télé là, que j'ai à côté de ma caméra, comme je me regarde pas trop là parce que je veux vous regarder bien en face, j'avais pas remarqué que ça avait coulé. Dans ma dernière vidéo, qui était une vidéo dans ma garde-robe, compte tenu que j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'éclairage qui n'est pas un éclairage naturel, ça fait couler mes yeux et bien que je pense pas que c'est nécessairement que j'avais mis trop de mascara, mais ça a fait couler mes yeux. Ça a fait en sorte que j'avais l'air d'un raton laveur. J'exagère un petit peu, mais c'était pas à mon goût. C'était pas comme j'aime me présenter devant la caméra pour vous. J'aime mieux me présenter sans maquillage qu'avec du maquillage coulé ou mal réalisé. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui, c'est ce que ça a donné. J'ai voulu y aller avec un look, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je voulais m'excuser que vous ayez eu à regarder un raton laveur ou encore comme si j'avais fêté toute la nuit d'avant puis que j'étais venue vous voir après avoir fêté comme ça. C'est ça, j'ai réalisé ce maquillage-là aujourd'hui au niveau des yeux. Ça fait quelques fois que je m'offre un maquillage complet des yeux. Je suis allée quelques fois avec quelque chose qui faisait vraiment ressortir mes yeux, quelque chose comme un kaki avec un petit peu de gris à l'intérieur qui venait comme agencer la couleur de mes yeux. J'ai aimé, malgré que à la caméra la dernière fois ça avait coulé, là, le rendu était pas super joli. Cette fois-ci j'ai choisi d'y aller, c'est la première fois que je réalisais ce look-là. Je me suis aventurée à vous présenter un tout nouveau look, une première devant la caméra, mais je suis satisfaite du rendu. Je pense bien quand je vais le voir à la grande écran là, que ça va me plaire aussi parce que le look est totalement à mon image, je vous dirais très dans les nudes, très simple. Rouge à lèvres quand même assez prononcé. J'ai utilisé, comme vous verrez, mais j'ai utilisé principalement un crayon à lèvres qui est mon préféré. Donc tout ce que j'ai, je pourrais vous en parler aujourd'hui parce que ce sont vraiment de mes préférés. J'ai tenté franchement de sélectionner de mes préférés pour cette vidéo ici, malgré que tout ce que j'ai, c'est pas mal préféré. Mais ce crayon à lèvres-là de Carly, c'est une marque qu'on peut commander seulement en ligne, mais ce sont les meilleurs crayons à lèvres. Ça tire pas nos lèvres, c'est pas difficile à appliquer la couleur. C'est pratiquement comme, comment je pourrais dire, pratiquement comme oh, je sais pas, mais quelque chose de tellement soyeux à mettre sur nos lèvres, il reste bien en place. Ce que j'ai fait, oui, j'ai fait le contour de mes lèvres, mais j'en ai appliqué, il est tellement doux et tellement crémeux que je sens pas que ça assèche mes lèvres, donc je peux en mettre sur toute la surface de mes lèvres. Ça fait en sorte que mon rouge à lèvres reste longtemps dans la journée. Puis j'ai appliqué un rouge à lèvres légèrement par-dessus pour amener encore plus l'effet crémeux et puis ça donne un petit peu de dimension aussi à mes lèvres, le fait que je suis venue le mettre un petit peu juste au centre. Mais ce qu'il y a de différent, c'est au niveau des yeux. Il y a eu une période dans ma vie où j'ai réalisé tout le temps là, dans mon quotidien, je réalisais toujours un maquillage des yeux dans le nude, mais là ça faisait longtemps que j'avais arrêté. Quand j'ai recommencé ma chaîne YouTube, j'ai fait toutes sortes d'essais avec des roses, avec toutes sortes de couleurs
Et ça me plaisait moins. Au final, je trouvais que j'avais réalisé un pas pire maquillage, mais pour mes besoins, pour ma préférence, dans ma vie de tous les jours, ça me plaisait pas tellement. Donc, j'avais opté récemment, dans la dernière année en tout cas, beaucoup de juste laisser les yeux neutres. Et là, en ce début d'année, j'ai le goût d'un petit peu différent. J'ai le goût de me réessayer avec les maquillages des yeux. Donc récemment, c'est ça, j'ai réalisé des maquillages, je vous dirais, qui étaient un petit peu plus voyants, mais qui adonnaient tellement bien avec mes yeux, puis compte tenu que le reste, je le gardais quand même assez neutre, j'ai aimé ce maquillage-là. Je l'ai réalisé vraiment quelques fois, un petit peu là, dans une couleur un peu kaki, parce que mon manteau d'hiver est dans le kaki. Je trouvais que ça faisait vraiment bien. Aujourd'hui, j'avais le goût d'essayer peut-être justement d'aller recréer un genre de maquillage que je m'offrais avant. Donc, dans les nudes comme ça, je suis satisfaite, je pense, du résultat. Compte tenu que c'est très clair, que ça me donne... Moi, c'est vraiment au niveau du teint que j'aime que le teint soit beau, qu'il soit comme en santé, que ça n'a pas l'air que j'ai trop de fond de teint, que j'ai juste un teint, mais vraiment un teint amélioré. Et je reviens à ce produit-là, mais ce produit-là m'offre vraiment ce rendu-là. Vraiment, je ne sais pas si ça sort bien, mais je suis vraiment satisfaite de mon teint, même que j'avais une bonne rougeur ici quand j'ai commencé et elle est complètement camouflée, puis j'ai pas mis grand chose là, dans mon cou parce que je viens juste unifier là, tranquillement avec ce que j'ai sur mon éponge comme ça. Non, je rends un beau teint à ce produit-là. Et c'est Chloé qui me l'a offert. J'ai vraiment beaucoup de chance. Elle sait combien j'aime les produits de Charlotte Tilbury. J'en ai pas beaucoup. Je les adore. Et celui-là ne fait pas exception. C'est pas gros comme quantité. C'est 1,4 onces. Alors, c'est un 40 ml. Mais aujourd'hui, je suis allée assez généreusement. Les autres fois, je ménageais. Aujourd'hui, je suis allée quand même assez généreusement, sans trop exagérer, je trouve. Mais vraiment, là, j'ai eu vraiment la conviction aujourd'hui que ça change mon teint. Ça le change réellement, ça l'améliore et j'aime ce que ça donne. Alors, dites-moi si c'est un produit que vous connaissez, que vous avez utilisé, ou est-ce que vous avez quelque chose comme ça dans vos produits maquillage qui, selon ma description, fait à peu près la même chose sans vraiment être trop précisément pour les pores, parce que j'ai trouvé que quand c'est trop précisément pour les pores, au bout du compte, ça paraît, ça fait pas naturel. Ça fait réellement naturel. Je vais vous donner un close-up avant de réaliser mon maquillage. Je pense que ça va donner un rendu pas mal juste. Alors, encore une fois, ce que j'avais à vous présenter comme produit préféré, en plus, c'est une nouveauté, donc je suis super contente. Booster d'éclat anti-âge, correcteur de couleur de Charlotte Tilbury. Et son emballage est tellement joli. Je veux dire, tout est dans le rose gold. C'est slick aussi. C'est pas, elle n'a pas des emballages qui sont trop... Ça me plaît pas des emballages, je veux dire, j'achète pas un emballage, j'achète le produit qui est à l'intérieur, mais quand l'emballage m'offre du slick comme ça, là, je veux dire, c'est slick, c'est petit, ça me plaît énormément. J'aime rien qui est trop bulky. Si j'avais à amener ça dans une pochette à maquillage, ça ne prend pas de place, c'est en plastique, c'est super, c'est vraiment super pour si on a à se déplacer avec notre pochette à maquillage ou quoi que ce soit.
Alors, j'en profite aussi pour vous demander quel est votre produit maquillage ou votre produit soin de peau, votre produit beauté. Quel est vraiment votre préféré en ce moment? Que ce soit un préféré des préférés de tous les temps ou peut-être une nouveauté que vous avez découvert vous aussi récemment. J'aimerais bien vous lire dans la barre des commentaires et je sais que ça plaît aussi non seulement à moi mais à toutes. Et sur ce, bien avant de terminer, je vous invite à rendre visite, à encourager les autres femmes de la team des beautés majuscules. Ça fait nombreux mois, je ne sais pas quand est-ce qu'est l'anniversaire de la team des beautés majuscules, mais on doit frôler une année là. Hein? Il me semble que ça fait quand même un bon temps que la team des beautés majuscules est là et une fois de plus, je veux souligner le travail extraordinaire soutenu et l'engagement autant de Nicole Tonnel que de Magali Demousse et en fait bien de toutes les autres femmes qui sont là de mois en mois à réaliser de belles vidéos ou encore des posts sur Instagram où il y en a qu'elles sont sur Facebook ou il y en a d'autres qu'elles ont des blogs aussi que vous pouvez aller lire. Donc tous les liens sont au bas, l'invitation est lancée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui. Je vous laisse sur mon petit tutoriel pour juste voir comment, dans le fond, rapidement, comment je me suis prise pour réaliser mon maquillage. Si vous avez le goût de voir d'autres maquillages sur ma chaîne, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce j'aime. Si vous n'avez pas le goût de me laisser un commentaire, à tout le moins, laissez-moi un pouce j'aime et je vais voir que ça vous plaît toujours, que je réalise des maquillages pour vous et que je vienne vous parler produits de beauté dans la prochaine année. Et je vous invite dans un beau et profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous.
sunset never ends, and in my dreams we'd always be together. But that's where it ends, in my dreams. In my dreams, there was no only yesterday. We had